Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de celle qu'on fait d'habitude. Donc je vais bien continuer du coup les guides pratiques, enfin là, les guides conseils et astuces pour vos séjours à Disneyland Paris, parce que vous avez bien aimé la première vidéo, celle de la semaine dernière, hein, du coup sur les meilleures places pour la parade. Même s'il y en a qui m'ont dit ah ouais mais du coup tout le monde va aller au même spot maintenant. Ouais, bah désolé, je sais, à chaque fois que je publie un conseil c'est ce que tout le monde me dit. Du coup aujourd'hui j'ai deux annonces à vous faire et enfin deux annonces, une annonce et j'ai une question à vous poser à vous sur YouTube. Et on va parler également de la première moitié de 2018 à Disneyland Paris avec les 3 saisons qui ont été annoncées la semaine dernière. Voilà. Allez on y va tout de suite, c'est parti. Alors la première annonce que je voulais vous faire c'est que chaque année en fait le blog et le site plutôt Radio Disney Club organise un live à Noël. Donc c'est un live que vous pouvez écouter en fait directement sur leur podcast sur internet et auquel participent pas mal de blogueurs Disney. Cette année encore j'en serai. Donc du coup je vous donne rendez-vous le samedi 9 décembre à partir de 6h30 le soir hein, bien sûr. À partir de 18h30 sur Radio Disney Club, on va discuter Disney, on va discuter Disneyland Paris. Je pense qu'on va pas mal parler des 25 ans, de Noël, de Halloween. Donc c'est une soirée très sympa, en général il y a pas mal de choses à gagner, donc c'est plutôt un bon plan. Donc moi à votre place, je viendrai faire un tour. Et donc je serai également sur Disneyland Paris la semaine précédente, donc les 2 et 3 décembre. Donc si jamais vous êtes sur les parcs à ce moment-là, n'hésitez pas, si vous me croisez, venez me faire un coucou, ça fait toujours super plaisir. Vous êtes pas mal à me demander quand est-ce que je viens, donc je viens ce jour-là. Voilà. Ensuite, la deuxième annonce, question, je sais pas trop comment on peut appeler ça, dont je voulais vous parler, c'est le mois de décembre en fait. Ça sera pour les vidéos de décembre. Donc en fait, j'avais comme projet de faire un espèce de calendrier de l'avent de vidéos, c'est-à-dire une vidéo par jour pendant 24 jours pendant tout le mois de décembre du coup. Sauf que ça va être quand même assez difficile pour moi à mener, en tout cas en parallèle du blog, parce que bien sûr je veux pas laisser tomber le blog. Donc je voulais savoir si vous, ça vous intéressait, si vous alliez être en mesure en tout cas de regarder toutes ces vidéos, de les regarder une fois par jour, sachant que ça sera une vidéo différente chaque jour. Donc ce sera des vidéos très courtes, hein, parce que je pense que je vais faire des vidéos qui font 5 à 10 minutes max. Ça sera pas des vlogs, ça sera pas des trucs qui seront tournés à Disneyland Paris, ça sera des conseils, des stories perso et vous en saurez un petit peu plus sur Hello Disneyland et sur mon cheminement grâce à ce calendrier de la vente vidéo. Donc voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous semble possible, ou est-ce que du coup vous préférez que je fasse 3 à 4 vidéos par semaine, comme ça vous avez bien le temps de vous poser pour les regarder. Voilà, donc j'attends vraiment vos retours là-dessus en commentaire parce que ça sera bientôt là et qu'il va falloir que je prépare les vidéos. Donc je compte sur vous. Hein. Ensuite concernant l'actualité de Disneyland Paris, donc la semaine dernière ils ont annoncé l'été des super-héros. On a entendu parler d'une saison de donc le festival des princesses et des pirates. Et donc on a eu un peu plus d'infos sur la saison de la force. Voilà. Donc la saison de la force elle commence le 13 janvier 2018 et elle se tiendra jusqu'au 25 mars. Et donc la saison de la force sera quasiment la même que l'année dernière. En fait il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à celle de 2017, à part qu'il y a des séquences du film donc bonjour Neko, voilà. Vous voyez ce que je vis à chaque fois que je fais une vidéo. Oui c'est bien, tu viens me faire des câlins, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment? Ouais, donc pas vraiment de nouveauté à part qu'il y a des séquences du coup du dernier film qui vont être ajoutées au spectacle nocturne, donc une célébration intergalactique je crois, un truc comme ça hein. Donc qui est projeté chaque soir sur la Tour de la Terreur. Et également un nouveau voyage donc, qui sera ajouté à Star Tours, donc sur le parc Disneyland. Voilà, sinon globalement il n'y a pas vraiment de changement, à part que l'année dernière bah, du coup il n'y avait pas en fait, Space Mountain était en réhabilitation donc était fermé, donc on pouvait pas le faire. Et là du coup on pourra, donc voilà, par contre il n'y a pas la Jedi Training Academy, donc ça c'est dommage. En tout cas ça n'a pas été annoncé, est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Voilà ce qu'on peut dire sur cette saison de la force, il n'y a pas vraiment de... Si vous avez fait celle de l'an dernier, à moins que vous soyez un super fan Star Wars, voilà, il n'y a pas un grand changement par rapport à l'année dernière. Après cette saison, sur le parc Disneyland, parce que ça c'est une saison qui aura lieu donc sur le parc Walt Disney Studios, surtout parce que tous les spectacles et le spectacle de projection a lieu au Walt Disney Studios, mais vous pouvez en profiter sur les deux parcs. La saison suivante, donc le festival des princesses et pirates, dont on n'a pas vraiment encore d'infos pour l'instant. Lui, il va commencer à partir du 31 mars,
si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ça va du 31 mars au 31 mai et du coup ça sera principalement sur le parc, même uniquement je pense parce que je vois pas trop comment ils peuvent organiser ça sur l'autre parc. Donc ça sera uniquement sur le parc Disneyland. Et c'est une saison dont on a entendu parler en fait parce qu'elle vient en fait de la brochure anglaise qui est déjà sortie. Voilà, donc on n'a pas encore la brochure française qui est en ligne je crois, en tout cas pas quand je tourne cette vidéo. Mais voilà, donc la brochure anglaise parle de ce festival, donc on s'attend en fait à un festival de princesses et de pirates sur le parc Disneyland à partir du 31 mars. Donc est-ce que ça va prendre la suite des 25 ans ou est-ce que ça va cohabiter ensemble, parce que du coup pour la saison Marvel qui suit, la vidéo qui a été publiée la semaine dernière parlait en fait d'une conclusion des 25 ans. Donc est-ce qu'ils vont tirer les 25 ans jusqu'à l'été ou est-ce qu'ils vont les arrêter du coup en mars, je sais pas encore, ça c'est un peu la donnée inconnue. Donc voilà, une saison avec des princesses, des pirates. Il y a quand même Vaiana qui est mise en avant. Est-ce que ça veut dire que Vaiana sera de retour en photologue? C'est possible. C'est possible, surtout que vous l'avez beaucoup aimé, donc voilà. Est-ce que par contre, où est-ce qu'ils vont la mettre? C'est toujours un peu le problème. A priori, le spectacle des princesses qui est joué actuellement sur la scène du théâtre du château sera prolongé. Donc légèrement modifié, si j'en crois ce qu'on me dit, mais prolongé. On n'a pas trop d'infos, on n'a même pas du tout d'infos franchement, à part les dates pour ce festival. Donc dès que j'en sais plus, du coup je vous ferai un petit update avec une nouvelle vidéo et puis bien sûr un sujet sur le blog. En attendant, je vous mets le lien tout de suite en barre d'infos. C'est ce lien là en fait qui sera mis à jour à chaque fois qu'il y aura une information sur chacune des saisons dont je viens de vous parler en fait, tout simplement. Voilà, et donc troisième saison annoncée pour 2018, c'est l'été des super-héros, Marvel, qui sera principalement, enfin qui sera même uniquement, je pense, au Walt Disney Studios, avec, là c'est pareil, pas d'infos, mais si on en croit du coup la logique actuelle avec les saisons qui ont lieu au Walt Disney Studios, il y aura des spectacles sur la scène de la Tour de la Terreur, et je vous l'ai dit sur le blog la semaine dernière, moi je pense qu'il va se passer quelque chose du côté de Cinémagique, parce que si vous avez vu le visuel en fait avec Spider-Man, en dessous de lui, donc si je me souviens bien c'est à gauche, on voit la silhouette de Studio 2, et Studio 2 en fait c'est le studio qui accueillait Cinémagique. Donc ça expliquerait la fermeture de l'attraction. Là c'est pas un spoiler, j'invente rien, c'est une affiche, hein. Le truc il est sorti, et je l'ai trouvé sur le site officiel. Donc... Après, c'est vrai que la bande-annonce qui a été publiée met beaucoup en avant Spider-Man et Iron Man. Ça parle d'une expérience toute nouvelle, interactive, donc qu'est-ce que ça va être? Franchement je ne sais pas. Donc l'été des super-héros, en fait il faut savoir que c'est des choses qui ont déjà été testées cette année et peut-être même avant. Les visiteurs pouvaient rencontrer Thor. J'ai vu passer des selfies avec Thor et Loki en même temps, donc ça, bon ça c'est genre... Cher Père Noël. Du coup, est-ce qu'on aurait ça? Est-ce qu'on aurait des photologues avec Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange aussi, parce que du coup il est mentionné dans la bande-annonce qui est sortie au Comic Con de Londres il y a quelques jours. Ça serait vraiment cool, parce que du coup c'est clair que ça ferait des points forts en fait à la saison. Après, est-ce que ça va être comme la saison de la Force? La saison de la Force, il y a plein de caractères, mais au final on peut juste rencontrer les Stormtroopers et Dark Vador. On peut pas rencontrer Chewbacca, il est pas en photologue, on peut pas rencontrer Kylo Ren, alors que ça serait tellement cool. Donc pour la saison de Marvel, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait ça, mais j'ai mis quelques doutes quant à la faisabilité de ce genre de photologue à Disneyland Paris. Bah c'est tout pour l'instant. Alors j'ai juste une question, encore une, pour vous. Sur ces saisons en fait, qu'est-ce que vous aimeriez? Donc la saison de la Force c'est quelque chose qui est figé. Donc le programme a été annoncé, ça bougera pas, on pourra pas rajouter de trucs, en même temps ils en enlèveront pas non plus. Mais pour le festival des princesses et des pirates et pour l'été des super-héros, là on n'a aucun programme qui nous a été annoncé. Et là j'ai envie de vous dire que c'est le moment de rêver. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel personnage, quel super-héros, quelle princesse, quel pirate vous aimeriez rencontrer? Bon, c'est vrai qu'en termes de pirates, on est un peu limité, hein, parce que sorti de Jack Sparrow et de Capitaine Crochet, la liste est assez courte hein, chez Disney. Mais au niveau des super-héros et des princesses, voilà, il y a une liste super longue, donc qui vous aimeriez voir en fait? Avec qui vous avez envie de faire un selfie? Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir quelles sont vos attentes sur ces saisons. Moi les miennes, moi franchement j'aimerais bien quand même qu'on puisse, bon là je viens de vous dire que la saison était figée, mais la saison de la Force ça serait vraiment cool qu'on puisse avoir Chewbacca en photologue et Kylo Ren. Ça fait depuis que j'étais en Floride que j'ai envie d'avoir ces personnages à Disneyland Paris, ils n'arrivent pas,
ça me tend, mais vraiment. Parce que je sais qu'ils sont là. Donc voilà, j'aimerais vraiment les avoir eux. En princesse, bah c'est vrai que Vaiana, ça serait super cool qu'elle revienne. Vraiment, ça serait topissime. Et vous avez tellement, au Run Disney, vous avez tellement aimé la photologue avec La Belle et la Bête, ça serait vraiment cool qu'ils en fassent une comme ça pour le Festival des Princesses. Au niveau des pirates, je sais pas, je vous avoue. Il y a un truc qu'ils ont fait à Tokyo Disney et c'était vraiment génial. Ils avaient fait une photologue qui était inspirée en fait de l'attraction Pirates des Caraïbes. Vous voyez la scène en fait où il y a les 3 ou 4 prisonniers, je sais plus, qui veulent prendre la clé du chien là. Et ben en fait ils ont recréé ce décor en photologue dans le parc en fait. Ça serait tellement cool qu'on fasse des trucs comme ça, nous mais des trucs vraiment durs, hein, pas juste cartonnés là comme ils nous ont fait pour les 25 ans, s'il vous plaît, faites-nous un truc costaud, en relief et tout, un truc vraiment sympa. Puis après pour les super-héros, franchement Thor et Loki, ils ont l'air vraiment cool hein, en perso à rencontrer. Ça c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa. Iron Man, franchement Iron Man. Non mais il faut qu'il y ait Iron Man, mais genre le vrai quoi, pas un écran et tout. Un truc, le vrai Iron Man, ça serait vraiment sympa. Ah ouais, ça serait bien. Bon bah je vous ai donné ma wishlist, du coup j'attends la vôtre. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland, je vous remets tous les liens pour les saisons dont on vient de parler en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur Hello Disneyland. Ciao!